Méditerranée. Une zone extraordinaire, une zone qui rayonne sur la Méditerranée, malgré son passé. Les concepteurs de Marchika Med prévoient la construction d'une station d'épuration ultramoderne, le nettoyage total des berges et le renouvellement de l'eau de la lagune grâce à l'ouverture de passes avec la Méditerranée. On ne veut pas reconstruire la Costa del Sol ici. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à des cités d'abord séparées, à cette cité sur la lagune. Vous savez, sur 64 km de périmètre de la lagune, on peut construire des centaines de projets. Là, on a voulu construire 7 projets aménagés, pensés, réfléchis, respectant le développement durable. Énergie renouvelable, éco-construction, recyclage des déchets et des eaux usées et interdiction des voitures sur le ruban de sable. Le projet Marchika Med est très ambitieux, mais c'est encore un mirage sur les rives de la lagune. Pour l'instant, personne n'a encore vu les plans, alors autour de la petite mer, comme ces lycéens de Nador, chacun imagine ce qu'il peut, le meilleur ou même le pire. Le projet fait parler de lui et inquiète Najib Bachiri et les autres militants associatifs. Tous les pionniers de l'écologie marocaine sont là pour dénoncer une politique de développement touristique qui veut étaler ses stations balnéaires sur tout le littoral. Dans le Maroc d'aujourd'hui, des citoyens n'hésitent plus à critiquer un projet voulu par le roi et prennent publiquement la parole pour demander des garanties. Mohamed vient couvrir l'événement, le ton promet d'être rude. Dans cette revue, le ministre du Tourisme, il reconnaît que le plan Azur est une faillite pour le Maroc. Voilà. C'est une faillite. Donc s'il continue, eh bien ça va être la même chose pour la lagune. Ils veulent détruire la lagune avec le béton et le bitume. Ce n'est pas ce genre de développement qu'on veut pour le littoral. On veut un développement raisonnable, harmonieux, qui profite à l'intérêt général, à la masse, aux citoyens marocains, et garder notre nature, garder notre patrimoine naturel pour les générations à venir. Le gouvernement marocain a classé la lagune de Nador comme site Ramsar. Il a des engagements. Parmi les engagements, c'est la protection totale de tout ce qui est écologique. La biodiversité, les cordons dunaires, la faune, la flore. Alors là, nous, on ne sait pas exactement quelle est l'approche de votre société, comment vous allez vraiment arriver à protéger toute cette richesse écologique sans vraiment porter atteinte à l'environnement. Une première. Des responsables d'un grand projet national entament un dialogue avec des militants écologistes. Ali Ouazani vient de Rabat pour les rencontrer. On le prend comme projet locomotive pour tirer toute une région et passer d'une économie informelle à une économie formelle où tout le monde sera gagnant. Maintenant, effectivement, on a un passif. On a des décennies où la région était marginalisée, où la région était polluée, où la Marchika était polluée. Donc tout ça, on est en train de le rétablir. Donc ça, c'est un impératif et c'est notre objectif premier. On n'a rien commencé à... On s'écoute et on se parle. Mais tout le monde sait que les bonnes intentions et l'argent ne suffiront pas pour sauver Marchika. Aujourd'hui, un des points chauds les plus alarmants de la Méditerranée. Il manque l'essentiel, une prise de conscience de tous les riverains. Certainement le plus gros chantier de la lagune. Mohamed y travaille au quotidien. Ces jours de parution d'El Rifi. Petite vérification avec les premiers exemplaires sortis des presses. En page 2, l'enquête sur le poison des coquillages. Dès ce soir, le journal sera dans les kiosques. Et demain matin, vous verrez, les gens vont commencer à en parler. Rendez-vous en 2012. Le projet Marchika Med aura peut-être sauvé la lagune.
Najib Bachiri aimerait y croire. Quelque chose a déjà changé. Sa région n'est plus coupée du royaume.